combien à l'intérieur de nous on a besoin que Dieu vienne renouveler sa vie en nous. On a besoin de Jésus. Et j'aime ce chant qui dit « Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. » J'ai besoin. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. On a besoin de s'abandonner à Dieu. Cherche pas ta main, tu ne dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, le plus important, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. J'ai besoin de ton cœur. J'ai pas besoin du... Oui, j'aime. Je suis content quand j'ai du matériel. Mais le plus important, c'est ton cœur. Si le matériel était le plus important, explique-moi pourquoi des millionnaires, des stars, tout ça, ont mis fin à leur vie. Parce que le plus important, c'est de se sentir bien à l'intérieur. Le plus important, c'est que Dieu vienne toucher nos cœurs. C'est ça, c'est ce qui est important. Alors pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand de ma relation, j'en fais une religion. Pardonne-moi quand je viens dimanche après dimanche. Et je viens là comme ça. Je n'ai même pas ma tête à te louer, je n'ai même pas mes pensées à te louer parce que je suis tellement perturbé par les choses. J'arrive pas à abandonner, c'est pour ça, aide-moi. Pardonne-moi quand je viens juste par habitude et je repars comme je suis venu. Pardonne-moi quand je n'ai pas laissé ton esprit agir en moi. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante, quand j'oublie qui tu es. Et ce qui est beau avec Dieu, c'est je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Et ce matin, c'est ma prière. Ce matin, c'est ma prière que toi, que moi, que toi qui nous regardes sur les réseaux là, ce matin, Seigneur, je veux ouvrir à nouveau mon cœur à toi. C'est la meilleure des choses, c'est le meilleur des choix, c'est la meilleure des décisions que tu peux prendre ce matin. Ouvrir à nouveau ton cœur à Jésus. Ouais, mais j'ai tellement été déçu par les églises, j'ai tellement été déçu par les pasteurs, j'ai tellement été déçu par ce qu'ont dit les frères et sœurs en Christ. Ouais, c'est vrai. Et je veux aussi te dire quelque chose, c'est aussi que tu en as déçu pas mal. J'en ai déçu pas mal. Et tu as encore un autre scoop, on va encore en décevoir. Parce qu'on est humain. Parce qu'on a des caractères différents. Parce que des fois on a des attentes différentes. Parce que des fois on est simplement centré sur notre nombril. Parce que par moments on pense qu'à nous. Et donc si je suis passé et que je t'ai pas dit bonjour, tu vas être vexé. Si je suis passé et je t'ai marché sur le pied, tu vas être vexé. Si à un moment tu as entendu quelque chose de venir me voir, tu vas être vexé. Si. Seigneur, pardonne-moi. Je veux revenir tout simplement à tes pieds. Et c'est ce qu'on a besoin. Pas simplement ce matin, mais à chaque jour. De dire à Dieu, pardonne-moi Seigneur. J'ai besoin de toi. Tu es mon Dieu, tu es ma force, tu es mon soutien. Que toute la gloire revienne à Jésus. Que toute la gloire revienne au roi des rois. Et Seigneur, viens transformer nos cœurs, viens toucher nos cœurs. Et tout ça, c'est même pas mon introduction. Que Dieu soit béni. Merci mon Judas, mais c'est vraiment une pensée, je trouve ça tellement fort. On a besoin de Jésus et parfois on repart comme si de rien n'était. Je suis venu le dimanche matin, j'ai fait ma BA, Seigneur, toi cette semaine, j'ai rien fait pour toi, j'ai pas regardé la parole, mais je suis venu et c'est déjà pas mal. Et ben là, écoute bien ce message. Et si tu n'as pas entendu les autres messages qui sont avant sur cette série qui est « Je veux le suivre », merci à Sohan pour ce super plan, super image là. Je veux le suivre. Et ce matin, mon titre, c'est « Je veux le suivre au-delà du regard ». Pas simplement le suivre en le regardant comme ça de loin. Non, non, on va voir. Je veux le suivre bien plus. Dieu te demande de le suivre, mais d'aller plus loin avec lui. Et on a vu qu'à travers cette série, c'était pas simple, c'est pas simple et c'est toujours pas simple. Ça n'était pas à l'époque quand Jésus était sur terre, mais ça ne l'est pas non plus encore aujourd'hui, simple de suivre Jésus. C'est pas simple. Je comprends pas, c'est Dieu, pourquoi c'est pas simple? Je vais donner juste une raison. C'est pas simple parce que Dieu veut ton cœur en entier. Il veut pas simplement ton cœur de 10h30 à midi. Et si on n'éteint pas le chauffage, je vais fondre devant vous. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Soit je vais fondre, ouais, moi aussi. Soit je fonds devant vous, je me déshabille. Alors on éteint le chauffage, vous avez raison. Ah,
Merci chérie. Pourquoi c'est pas simple? Parce qu'on a un Dieu qui est un Dieu jaloux. Et Dieu ne te veut pas simplement à 20%, ni à 50%, ni à 70%. Dieu te veut à 100%. Mais c'est, amen, mais c'est compliqué. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, le message, un des derniers messages que je vous ai donné là, c'est il faut que je meure à moi-même pour être à 100% pour Jésus. C'est-à-dire que mes désirs, mes choix, ça va être selon ce que Dieu veut dans ma vie. Et c'est ce qui est compliqué. Pour ouvrir la porte, pour que tu puisses entrer dans la présence du roi des rois. La présence de Dieu. Aujourd'hui, bonne nouvelle, Jésus est venu pour toi, il s'est donné afin que le rideau. Jésus, il est venu pour toi. Il veut 100%, mais il s'est donné à 100%. C'est toujours un exemple. Son amour est au-dessus de ce que tu peux imaginer. Son amour est inconditionnel, sans condition. Son amour est tellement puissant qu'aucun péché ne peut te séparer de lui. Aucun péché. Là où l'homme tuerait, lapiderait, jugerait, là où l'homme détruirait, Dieu va aimer, va pardonner, va élever, va édifier. C'est son amour. Malgré son amour, malgré tout ce que Dieu a fait pour nous, on a quand même aujourd'hui les pieds sur terre. On sait qu'il y a toujours un combat. Et que c'est pas parce que Dieu s'est donné qu'il n'y a plus de combat sur terre, mais il y a toujours ce combat. Et le combat notamment aussi de la chair, combat avec l'ennemi de nos âmes, faut pas l'oublier, c'est une vérité, c'est vrai. Dieu existe, Satan existe, mais il y a un combat aussi avec ta chair qui est toujours présent. Et même si on veut se donner à 100%, même si on veut aller plus loin, même si on désire suivre Jésus, il y a des combats dans nos vies et c'est pas si simple que ça. Les disciples qui ont vécu avec Jésus, même eux n'ont pas toujours été à la hauteur de ce qu'ils voulaient. Ils voulaient suivre Jésus, ils voulaient aller plus loin. Et il y a eu des problèmes, il y a eu des chutes, il y a eu des moments difficiles. Ils n'ont pas été à la hauteur de leur espérance. Oui, j'y vais, oui, je vais faire. Et pourtant, au moment voulu, boum, ça a été difficile. Combien de fois on veut suivre Jésus? Combien de fois on combat, on lutte, on chute? Parce qu'on chute parfois, c'est une vérité. Parfois, j'ai les genoux à terre, là. Parfois, je combats
ne serait-ce pour rentrer dans la présence de Dieu. Ne serait-ce parce que j'ai fait ma journée, j'ai été au sport, j'ai été au travail, je rentre, je suis fatigué, j'ai qu'une envie, c'est de prendre mon café, de me mettre sur le canapé, de regarder une série, de fermer les yeux et qu'on me foute la paix. Par moment, tu as besoin. Vrai ou je suis le seul? On a besoin par moment. Et puis à un moment, je dis non. Ah non, Manu, prends un temps avec ton Dieu. Prends un temps avec ton Dieu. Tu veux la paix? Dieu va la mettre dans ton cœur. Prends un temps avec ton Dieu. Et ça déjà, c'est un des combats. La présence de Dieu, c'est un combat. La présence de Dieu à chaque jour. Entrer dans la présence de Dieu à chaque jour, c'est un combat. Parce qu'on a tellement de choses. Et il craque lui. Hein. Suivre Dieu, c'est un combat. Déjà, quand tout va bien, quand tout est ouvert, à la base, c'est censé être le plus simple. Et déjà, on le sait que c'est un combat. Mais qu'est-ce que c'est que suivre Dieu quand la mer est agitée? Qu'est-ce que c'est que suivre Dieu quand tu as les vagues qui sont là, que toi, tu es dans la barque là, de ta vie là, et tu vois que tous les obstacles, ils dépassent ta barque, t'en peux plus. Tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Suivre Dieu quand la mer est agitée. Suivre Dieu quand, dans le désert, les pas de Jésus sont devant toi. Ok? Tu es dans le désert, tu es à travers l'épreuve, tu veux suivre Jésus, mais ce qui est génial, c'est que tu vois les pas de Jésus et tu veux marcher dans ses pas. J'entends par là, c'est que alors que tu es en train de traverser l'épreuve, tu vas avoir une parole de Dieu par un frère et une sœur qui va t'encourager. Alors que tu es dans l'épreuve, tu vas prier, puis tu vas sentir la présence de Dieu. Il y a une porte qui va s'ouvrir, tu as comme une petite lumière qui vient. Tu es dans l'épreuve, mais ce n'est pas l'épreuve la plus difficile, elle est difficile, mais tu t'accroches parce qu'au fur et à mesure que tu fais un pas, tu vois la présence de Dieu. Déjà là, c'est quand même difficile. Mais qu'est-ce qu'il en est quand les pas de Jésus sont effacés sur le sable? Quand tu es dans le désert et tu ne vois plus les pas de Dieu. Quand à un moment, tu es là dans l'épreuve et tu te sens comme abandonné. Et il commence à me fatiguer le micro là. Et tu te sens comme abandonné. Quand à un moment, tu es dans l'épreuve et tu as l'impression que tu es tout seul. Il n'y a plus personne autour de toi. Tout le monde t'a lâché. Même Dieu. Tu ne vois plus sa main. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'interviens pas? Alors laisse-moi dire que là, suivre Jésus, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Parce que tu as juste à t'accrocher à sa parole, accrocher à ses promesses, à dire Seigneur, je veux te faire confiance, que ce micro arrête de craquer, au nom de Jésus. Ce matin, juste, suivre Jésus, c'est compliqué. Cette série de 5 messages, si vous n'avez pas vu, vous pouvez la revoir sur YouTube. Cette série qui a pour but d'encourager, parce que notre vie, c'est de suivre Jésus. Parce que notre vie, c'est je ne comprends pas, parce que depuis que je donnais ma vie à Jésus, là, j'ai que des épreuves, après des épreuves, après des épreuves. Tu sais pourquoi? Merci ma gomme basse. Tu sais pourquoi? Parce que l'ennemi ne veut pas que tu suives Jésus tout simplement. Ce qu'il veut là, il veut te décourager, il veut t'isoler, il veut te dire « Mais non, regarde, finalement, ton Dieu n'existe pas, regarde, c'est encore pire maintenant que tu suis ton Dieu qu'avant. » Mais la parole de Dieu nous dit « Tiens ferme, résiste, et l'ennemi va s'éloigner. Tiens ferme, oui, mais là, en ce moment, je ne vois plus rien, c'est difficile, je ne comprends plus, je ne vois même pas les pas de Dieu, je me sens abandonné, est-ce que vraiment Dieu existe ?» Est-ce que tu veux que je te rappelle, une fois que Jésus est crucifié, que les disciples sont là, que tout leur espoir est terminé, alors Jésus est crucifié, il est mort à la croix, et qu'ils sont partis parce qu'ils avaient peur d'être persécutés. Il y a une telle puissance en Dieu. Et on a besoin de tenir ferme. Tu as besoin. Tu sais, la parole de Dieu nous dit qu'on est une armée. On est une armée. Une armée, c'est si à un moment il y a un problème là, si à un moment il y a comme je veux dire comme une guerre, si à un moment tu sens qu'on va commencer à venir et à t'attaquer là, une menace, c'est le mot que je cherchais, c'est à un moment il y a une menace là, tu vas préparer ton armée. Ok? Tout le monde sait de quoi je parle. En ce moment, on sent qu'il y a des menaces.
Ok. Et donc là, nous, là, c'est Monsieur le Président, prépare notre armée. Parce que s'il y a un missile qui s'en va, là, qui s'en vient, merci de l'intercepter rapidement. Une armée, elle doit être sur le qui-vive. Elle doit être prête. C'est pas au moment où il y a la guerre que, bon, les gars, on va aller se former, hein, on en pense quoi? L'ennemi est à côté, là. Non, non, non. C'est, oh, les gars, tout le monde est formé, ok, on est prêt, vous savez ce que vous devez faire, comment, qui, quoi. Bam, ok, on est parti. Quand il y a des menaces, on doit savoir répondre. Et l'armée doit être prête, l'armée doit être entraînée, l'armée doit être organisée. Et l'armée, c'est une responsabilité de chacun. Chacun a sa responsabilité dans sa vie avec Jésus, mais aussi par rapport à l'Église et par rapport aux autres. Tu as ta responsabilité. Dieu, à un moment, te demandera. C'est bien, ok, tu as voulu me suivre, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Le titre, c'est « Je veux le suivre au-delà du regard. Je veux aller plus loin. Pas simplement te suivre de loin. Je veux aller plus loin. Je veux rentrer dans ce que tu me demandes. Je veux pas simplement te suivre du regard, parce que tu sais, à tout moment, si tu suis quelqu'un là du regard, bam, 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 il suffit que d'un seul coup, sur la droite, là, il y a comme une lampe torche qui s'allume. Tu vas perdre la personne du regard, tu vas regarder par là. Parce qu'en fait, ton œil va être attiré. Je veux aller plus loin que suivre Jésus du regard, parce qu'en fait, à un moment ou un autre, je peux le perdre. À un moment ou un autre, dans un combat, je vais perdre Jésus, parce que je vais simplement l'avoir suivi du regard. Je veux aller plus loin. Je veux sentir sa présence. Je veux entendre sa volonté. Je veux discerner ses plans. Je veux voir sa main agir. Je veux sentir son cœur. Je veux sentir sa présence quand à un moment je me mets dans la prière. Je veux sentir sa présence comme ce matin quand on vient et quand l'église loue le roi des rois. Pourquoi est-ce que tu penses que l'ennemi a peur quand l'église loue? Parce qu'il y a une puissance. Et on a besoin de sentir la présence et la puissance de Dieu. Jésus prévient les disciples et il leur dit à un moment là, vous allez trébucher à cause de moi. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est tout. Le moment arrive, on va m'arrêter et vous allez trébucher à cause de moi. Marc 14, verset 29. Et là, Pierre, il dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Pierre, là-haut, même si tous les disciples, eux, une autre version dit, si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas, Jésus. Moi, je vais te suivre. Même si tout le monde tombe. Et Jésus, devant cette certitude, répondra au verset 30. Jésus va calmer direct Pierre, là. Il dit, Pierre, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Ouais, Jésus, tu me dis ça à moi, là, devant tout le monde, je viens de te dire que non. Et Dieu lui dit direct, là, ok, Pierre, t'enflamme pas. Et Pierre, il dit à Jésus, non, verset 31, quand il me faudrait mourir, même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Là, Jésus, c'est t'inquiète. T'inquiète. Oui, tu vas mourir. Tu vas mourir d'abord à toi-même. T'inquiète, Pierre, ce que tu dis là, je l'ai retenu. Et je sais que, et on le sait très bien, que Pierre, à ce moment-là, était vrai. Pierre, combien de fois c'est arrivé où à un moment dans la louange, dans la présence de Dieu, tu vas faire une promesse à Dieu. Oh Seigneur, oui, tu vois, ce qui m'éloigne de toi, je vais le couper. Cette addiction, je vais l'arrêter. Ma vie de mensonge, je vais l'arrêter. Oh Seigneur, oui, je me décide de me lever. Je rentre dans mon appel. Ça, c'est le dimanche matin à 10h45, en plein cœur de la louange. Après le message, tu es encore enflammé. Brûle en moi. Brûle-moi, que tous soient scandalisés. Moi non, je te servirai. Lundi matin, j'ai déjà tout oublié. Eh oui, on ne peut pas lancer la pierre à Pierre. Je n'ai pas fait exprès. Jésus dans son amour, Jésus dans
dans tous ses attributs du Tout-Puissant, son omniscience, son omniprésence, son omnipotence. Il dit à Pierre, il savait très bien. Il savait très bien que Pierre, même si tu me dis ça, dans un premier temps, tu vas juste me suivre de loin, du regard. Luc 22, 54, après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Pierre suivait de loin. Jésus le savait. Mais ce n'est pas ce que nous sommes appelés à faire. On est appelés à suivre Jésus de près. Et tellement qu'on est appelé à suivre Jésus de près, c'est que tu veux choisir une vérité, c'est que la parole de Dieu dit que Jésus est en toi. C'est que Jésus est en toi. Tellement tu dois être appelé à suivre Jésus de près. Parce que suivre Jésus de loin, ça va t'amener à t'écarter de ses plans. Suivre Jésus de loin, comme Pierre fait là, à le voir de loin. Parce qu'en fait, Pierre, il aimait Jésus. Moi, je ne remets pas du tout son amour là, à ce moment-là. Je sais que Pierre aimait Jésus, mais il y avait la peur qui était là. Et aujourd'hui, on peut comprendre. Attends, là Jésus, là, il va mourir, là, on va le crucifier. Hein. D'accord? Pierre sait comment ça se passe. Hein. C'est tu vas prendre des clous dans les mains, là. Déjà une écharde, moi je pleure à moitié, là. Elle prend des clous dans les mains. On va te mettre comme ça, là. On va te mettre des clous dans les pieds. Et on va te suspendre. Et d'autant plus, à l'époque, là, la crucifixion, c'était égal à la malédiction. C'était le pire châtiment, là. Donc en plus, même on t'humilie tellement, là. T'es là, t'imagines. Et eux, ils en voyaient quand ils passaient, ils voyaient des gens crucifiés, là. Donc Pierre qui suit Jésus de loin, presque... J'ai pas envie de lui lancer de la pierre. Hein. Je le comprends. Mais suivre Dieu de loin, ça va t'amener à t'écarter de ses plans. Ça va t'amener même à un moment peut-être à le rogner, à l'ignorer. Parce que la peur va venir dans ton cœur. Suivre Jésus de loin, ça va t'amener à t'écarter au fur et à mesure, même de l'église. À un moment ou à un autre, quand ça va être trop dur, tu vas t'écarter de l'église. Et tu vas même accuser Jésus. Et Pierre, dans Luc 22, 56 et 60, il me dit, une servante qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Verset 31, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Mais il le nia, disant, femme, je ne connais pas. Pierre, rappelle-toi ce que tu as dit, le verset juste avant. Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, tu es aussi de ces gens. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, parce que Dieu est Dieu, sa parole est vérité. Comme il parlait, encore le coq chanta. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé dans le cœur de Pierre? Qu'est-ce qui a résonné dans sa tête là et qui a été directement dans son cœur? La parole que Jésus lui avait dit. Et en plus de tout ça, verset 61, non seulement déjà la boum, ça a résonné, et verset 61, le Seigneur s'étant retourné, donc imagine Pierre, déjà il a tout ça là, et le Seigneur il se retourne, bam, c'est marqué quoi? Regarda Pierre. Waouh! Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Je prie que Dieu nous donne de ne pas suivre Jésus de loin. Parce que tôt ou tard, même le jour où tu t'écartes de Dieu, sa présence va résonner. À un moment ou à un autre, le dimanche matin, tu vas dire, mais pourquoi je ne suis pas à l'église? Quand tu vas passer par une épreuve, qu'est-ce qui se passe? Vers qui je peux me tourner? Suivons, demandons à l'Esprit de Dieu de venir et de nous aider à suivre Jésus de près. Alors, Jésus n'a pas regardé Pierre d'un regard accusateur. C'est pas vrai, c'est pas ça. C'est pas ce que veut nous révéler la parole de Dieu. Jésus n'est pas un Dieu accusateur. Seul le diable est l'accusateur.
mais c'est un Dieu révélateur. Jésus est un Dieu de compassion et c'est un Dieu de pardon. Ce matin, peut-être que à un moment ou un autre, ou peut-être que tu es en plein dedans, peut-être que tu es en train de te comporter comme Pierre. Peut-être que simplement tu décides de suivre Jésus de loin. Peut-être que simplement tu es là et ok, c'est bien, je vais à l'église et ça me suffit. Mais laisse-moi dire que le jour où il y aura une épreuve, ouais mais j'en ai surmonté des épreuves, ok. Mais peut-être qu'à un moment là dans le désert, il n'y aura plus cette marque des pas de Jésus sur le sable. Peut-être qu'à un moment tu ne sentiras plus cette présence. Peut-être qu'à un moment tu ne comprendras pas. Et là, en fait, tu vas tout simplement t'écarter de Dieu parce que tu ne prends pas ce que Dieu veut te donner. Qu'est-ce que j'ai dit au début? Suivre Jésus, c'est dur parce que c'est 100%. C'est 100%. L'amour de Dieu, tellement grand, et c'est encore un exemple pour nous. Jésus, il y a sa crucifixion, il y a la résurrection de Jésus. Et à un moment, qu'est-ce qu'il fait? Jésus, là, il va attendre les disciples alors qu'ils sont partis en mer. Jean 21, 18, 19, il leur dit, la parole de Dieu nous dit en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, c'est ce qu'il dit à Pierre, Jésus, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu voudras pas. C'est-à-dire que tu feras plus ce que tu veux. Tu feras ce que moi je veux. Verset 19, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, Pierre, malgré tout ça, mon cœur est rempli d'amour pour toi. Je ne suis pas un Dieu qui va t'accuser. Mais aujourd'hui, tu as mesuré ce que c'est d'être mon disciple. Aujourd'hui, tu as pris la mesure d'aller au-delà simplement de me suivre du regard. Tu as pris la mesure que me suivre, ça allait te coûter. Tu as pris la mesure que me suivre, c'était à 100%. Et qu'en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu seras vieux, ce sera un autre qui te mènera où tu ne voudras pas. Parce que tout simplement, tu me suivras. Pierre, suis-moi. Suis-moi. C'est tellement pas simple, c'est tellement difficile. Mais ça vaut tellement de s'abandonner à Dieu. C'est tellement pas simple de pas faire ce que tu as envie de faire et tu sais que c'est pas bon quand il y a la voix de l'Esprit de Dieu qui te reprend en disant non, ce que tu fais là, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est tellement pas simple parce que ouais, mais je me prive, mais j'ai envie de le faire, j'en ai envie, je sais que ça va te déplaire, mais j'en ai envie. Et là, Dieu te dit, ah mais suis-moi. Suis-moi, c'est le meilleur choix, je vais te libérer. Suis-moi. On va prendre le dernier verset qui nous dit dans Jean 21, versets 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, encore une fois, Jésus s'adresse à Pierre. Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Jésus ne lâche pas Pierre. Parce qu'il aime Pierre, parce qu'il sait qui est Pierre, il sait qu'il est sincère, il sait qu'il y a des combats. Et il dit, mais suis-moi, mais va plus loin. Alors Simon, il dit, mais bien sûr, je t'aime. M'aimes-tu plus que ceux que ne m'aiment ceci? Il lui a répondu, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et on sait que c'est vrai. Et Jésus lui dit, paix. Paix mes brebis. Ok, tu m'aimes. Ça marche. Alors, paie mes agneaux, paie mes brebis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire va nourrir. Tu m'aimes? Alors va aimer. Tu m'aimes? Alors va protéger, va enseigner, va guider, va conduire, va conseiller, va aider, va libérer, va annoncer. Tu m'aimes? Alors prends soin des brebis. Prends soin du peuple de Dieu. Tu m'aimes? Et il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit à nouveau, tu m'aimes? Oui. Paie mes brebis. Et il lui dit pour la troisième fois,
Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Il ne faut pas oublier le passif de Pierre. Il ne faut pas oublier qui était Pierre. M'aimes-tu? Peut-être que Pierre dit, ouais, Jésus, il pense que je vais encore le renier, ou que je vais encore l'oublier, ou que je vais encore avoir peur, ou que je vais encore me détacher de lui. Alors il est attristé, pourquoi tu me le dis 3 fois? Il a répondu, Seigneur, tu sais toutes choses, ton omniscience. Tu sais que je t'aime. Qu'est-ce que lui répond Jésus? Encore une fois, paie mes brebis. Jocelyne, est-ce que tu m'aimes, dit Jésus? Paie mes brebis. Paie mes brebis. Alejandra, est-ce que tu aimes Jésus? Paie mes brebis. C'est quand Dieu répète plusieurs fois la même chose, c'est pas parce qu'il perd la tête. C'est pas pour ça. Tout simplement, quand Dieu répète 3 fois la même chose dans la parole de Dieu, c'est qu'il veut mettre l'accent, l'importance, l'emphase. Combien c'est important sur ce qu'il dit. Comme on a Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Alors puis il y a une fois Saint, non, c'est Saint, Saint, Saint est le Seigneur. C'est tellement que Dieu est saint qu'il ne peut accepter le péché. Tellement que Dieu est saint, il accepte le pécheur mais pas le péché. Et pourquoi est-ce qu'il accepte le pécheur? Parce que le pécheur est lavé par le sang de Jésus. C'est pour ça, Saint, 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 paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis. Il répète afin que Pierre réalise ce que Jésus veut dire. Pierre, n'oublie pas cette parole. Je te dis là, tu m'aimes? Oui, je t'aime. Comment est-ce que tu veux que je te le prouve? Paie mes brebis. Paie mes brebis. Jésus va le mettre directement dans l'action. Il ne lui dit pas, si tu m'aimes, alors reste toujours dans ma présence, ensemble, enfermés dans la pièce haute, jusqu'à qu'il y en a un qui meurt, et ensuite vous en reprenez un autre, vous fermez la porte, jusqu'à qu'il y en a un qui... Non! Tu m'aimes? Va dans l'action! Aimer, c'est agir pour Jésus. Aimer, c'est pas simplement attendre de Jésus, mais c'est travailler pour Jésus, avec Jésus. Paie mes brebis, Pierre. C'est pas simplement, c'est bien, super, ok. Suivre Jésus, ça va beaucoup plus loin. Tu m'aimes? Alors ne reste pas chez toi. Vis l'église. Vis l'église. Si tu me regardes sur les réseaux là, t'aimes Jésus? Vis l'église. Trouve une église à côté de chez toi. Si tu m'aimes, ne reste pas à part. Ouais, mais dans l'église, il y a tellement de gens là qui sont bizarres. Vis l'église. Ah, le pasteur il est bizarre aussi. Vis l'église. On est bizarre parce qu'on est fou de Jésus. On est bizarre parce qu'on met tout notre espoir en Jésus. Je suis bizarre parce que quand on me parle, même à mon travail, ils savent que je suis pasteur, ils savent que je suis Jésus. Ah, on est bizarre pour les hommes. Mais c'est pas grave. Vis l'église, reste pas à part. Redescends de la montagne. Je veux pas aller dans l'église, il y a trop de gens ont fait du mal et tout. Mais oui, mais on reste charnel. Il y a la présence de Dieu. Vis l'église. Vis pour Jésus. Sois un ambassadeur. Tu m'aimes, Pierre? Oui. Paie mes brebis. Tourne-toi vers les autres. Œuvre pour les autres. Pierre, tu m'aimes? Alors bouge-toi si tu m'aimes. Reste pas centré sur toi-même. Oublie-toi. Et va vers les autres. Va vers les autres. Comment je peux aider? À EVL, là, on fait des maraudes. Va vers les autres. Va voir Eric. Demande-lui, moi aussi, Eric, je vais faire des maraudes. Vas-y. Eric, il va t'inclure. Va vers les autres. Sois un serviteur dans l'église. Il y a tellement de postes à pourvoir. Va vers les autres. Tends la main. La Bible a dit, bénis même ton ennemi. Amen, mais c'est tellement dur. C'est tellement dur. Amen, c'est vrai, quand tout va bien, amen. Moi aussi, je dis amen. Puis quand je commence à en avoir un qui se lève sur mon chemin, là, amen.
Amen. C'est dur, mais la Bible nous dit, prie pour ton ennemi. Dépasse-toi. Tu m'aimes. Va plus loin par amour pour moi. Va travailler pour mon royaume. Reste pas à ne pas travailler si tu m'aimes. Alors tourne-toi vers les autres, détourne-toi de toi. Accepte de mourir à toi-même. Accepte, ouais, mais Seigneur, regarde, j'ai envie de faire ça. Accepte, c'est pas mon plan il est là. Seigneur, j'ai cette pensée dans mon cœur pour quelqu'un. Tu me demandes de lui donner, tu me demandes de faire un don, tu me demandes de l'aider, tu me demandes. Si c'est... Ouais, mais je suis pas sûr. Si c'est une bonne chose pour quelqu'un là, fais-le. Suivre Jésus, et je termine juste avec ça, c'est demander à Dieu qui vienne nous renouveler. Viens renouveler mon engagement. Viens renouveler ma foi. Viens augmenter ma foi. Viens repousser les limites de ma foi. Seigneur, des fois, je vois simplement par les yeux, je vois même plus. Je vois simplement par la vue, je vois même plus par la foi. Conduis-moi plus loin. Aide-moi. Plus loin que je n'aurais osé m'avancer. Seigneur, viens fortifier ma foi. Dans la présence de Jésus. Je veux le suivre. Au-delà du regard. Je veux entrer pleinement dans ce que Dieu m'appelle. Alors que Simon le suivait du regard. La peur est venue, il l'a renié. Mais on a eu un Simon avant la crucifixion. Et on a eu un Simon après la résurrection. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour suivre Jésus. Il n'est jamais trop tard pour donner ton cœur à Jésus. Il n'est jamais trop tard pour intervenir, pour agir. Il n'est jamais trop tard pour demander pardon. Il n'est jamais trop tard pour dire Seigneur, viens purifier mes mauvaises pensées. Viens purifier, viens enlever la haine, la colère. Il n'est jamais trop tard. Alors que Pierre avait renié Jésus, Pierre était reparti dans son travail, il était reparti pêcheur. Jésus l'attendait et lui a dit, Pierre, suis-moi. Suis-moi. Mais plus par la vue, maintenant par la foi.